Sophie Lukács est une des rares femmes au monde à jouer de la kora, une guitare à 21 cordes qui ressemble à la harpe et au luth. Elle a appris cet instrument-là au Mali, où elle a habité pendant 7 ans. Et cette semaine, elle a lancé un album qui s'intitule Bamako. Elle a lancé cet album-là à Toronto et je l'ai rencontrée. Before there was you, I was pretty fine. I kept to myself. My heart was just mine. Bonjour Sophie, est-ce que tu es excitée pour ce lancement-là ce soir? Oui, bien sûr. C'est un album sur lequel je travaille depuis des années, donc j'ai vraiment hâte de montrer à tout le monde ce qu'on a fait et partager ma musique. Là, il y aura plusieurs lancements. Tu joues ce soir, tu joues demain à Toronto, tu vas jouer à Montréal, tu vas jouer à Ottawa aussi. Qu'est-ce que ça te fait de donner cette musique-là au public après l'avoir justement là, enregistrée pendant des années? Parce qu'il y avait plusieurs simples avant aussi. Franchement, la scène, c'est vraiment le gâteau parce que on a fait des années de travail au studio, le mixage, des reprises. Donc, c'est une occasion vraiment de célébrer tout ce travail. Et aussi, j'invite beaucoup de musiciens à Toronto, plein de musiciens géniaux. Donc, c'est vraiment la fête. Tu joues de la kora. C'est inhabituel pour une femme. C'est une question que tu te fais quand même poser souvent. Mais ça a été un long processus d'apprentissage, cet instrument-là, n'est-ce pas? Je suis toujours un apprenti. Donc ça continue. C'était quand même 10 ans de travail. Mais comme un de mes maîtres, Toumani Diabaté, il m'a dit 10 ans, c'est un début. Et je suis d'accord. Est-ce que la transition a été difficile parce que tu as une formation de violoniste, donc du violon à la kora, ça a été un travail ardu? Bien sûr que cette formation m'a beaucoup aidée parce que ça m'a donné l'oreille, mais apprendre la kora, c'était complètement différent. C'était un apprentissage oral. Donc, c'était très différent que la musique classique. Qu'est-ce que tu veux dire par c'est un apprentissage oral? Ça veut dire qu'il n'y a pas de partition, il n'y a pas de livre, c'est ça? Exactement. Il n'y a pas de partition. Souvent, la transmission, c'est dans les familles de griots. Donc, la transmission, c'est entre père en fils ou des maîtres et des élèves. Et il faut être dans des sociétés où la kora et la musique mandingue, le répertoire traditionnel, où ça existe. Donc, c'est pour ça aussi j'ai passé 7 ans au Mali pour vivre dans ce milieu, pour faire cet apprentissage. Used to be afraid of love, preferred the quiet of the dark. I could keep pain away, didn't have to face the morning light. Je veux qu'on revienne un tout petit peu sur l'album. Qu'est-ce que tu as voulu dire? Qu'est-ce que tu as voulu chanter sur cet album-là? La musique, j'essaie de faire avec beaucoup de sincérité et avec beaucoup de vulnérabilité. Mais ce que je veux dire, je pense, ça c'est au public de tirer ce qu'il veut de mes chansons. Sinon, c'est pas des messages politiques, c'est des chansons d'amour ou peut-être des chansons... It's like a breakup album disguised as a love album. Wow! Ils sont pas exclusifs quand même. Les deux. Rupture et amour, ça va ensemble. Oui, c'est sûr. Mais je pense il n'y a pas des messages. Pour moi, c'est plus le processus et comment j'écris mes chansons. Après, si vous sentez quelque chose déjà, pour moi, c'est génial. Isn't it time we built a home? I need you, believe me, hear my plea. Cet album-là était supposé sortir en 2022. Il a été retardé un tout petit peu. 2021. 2021, 2022. Ça doit être un soulagement quand même pour toi de pouvoir enfin livrer cette musique-là sous forme d'album, non? Oui. Oui, je pense souvent le premier album, c'est le plus difficile parce que tu es en train de faire beaucoup de choses pour la première fois. Le processus de mixage, de mastering, d'apprendre comment tout ça peut changer la musique. Il faut dire aussi, souvent les artistes sont jamais satisfaits
Donc il veut toujours chercher, chercher. Moi aussi j'ai vécu ça. Mais c'est aussi une question de l'argent. Parce que pour sortir un album, faire des clips, faire des shows, tout ça, ça coûte beaucoup d'argent. Donc Absolument. souvent, il faut aller chercher des subventions, encore des subventions. Donc c'était beaucoup d'apprentissage pour un premier album, mais je suis vraiment très fière du résultat et j'espère les gens ils vont écouter. Absolument. Puis tu as travaillé très fort aussi sur cet album-là. Non seulement tu as écrit la musique, tu l'as composé, mais tu l'as aussi réalisé. Tu as aussi fait les arrangements. Donc, tu as dû diriger des musiciens qui ont travaillé avec toi. Beau travail. Félicitations. Bon lancement ce soir. Merci beaucoup.